Le comptoir agricole a convié l'ensemble de ses adhérents le jeudi 22 juin à Herbsheim à un événement intitulé « Comptoir agrosphère, les rencontres ». Les couverts et techniques de semis, la pulvérisation, l'outil d'aide à la décision FarmStar, l'hétérogénéité agronomique intraparcellaire, le biocontrôle et les essais variétaux de blé étaient déclinés au travers d'ateliers. Donc nous sommes chez monsieur Barthelmeps Bruno à Herbsheim et donc en général le comptoir agricole organise ces plateformes plutôt au centre du département, mais on a vraiment voulu aussi être un peu plus au sud du département, dans le Ried Sud, pour montrer aux agriculteurs un autre aspect des cultures. On essaie de faire passer des messages, 2-3 messages par atelier. L'intérêt, c'est de montrer de l'innovation technique, agronomique ou technologique. Certaines des techniques et matériels évoqués n'étaient pas inconnus du public. Il s'agissait donc de les dépoussiérer. Les intervenants ont ainsi redonné les clés d'une bonne utilisation du strip-till et de la pulvérisation, par exemple. Certains agriculteurs ayant pu abandonner leurs tests en la matière après avoir subi des déconvenues liées à de mauvais réglages ou à un timing inapproprié. Vous achetez pas en strip-till, vous dites voilà, je récolte mon maïs, au mois de novembre, quand au lieu de labourer, je vais faire mon strip-till et au printemps, je viens semer mon maïs. Si vous réfléchissez comme ça, c'est quasi certain que vous aurez des échecs. Si vous passez directement du labour au strip-till, dans certains types de sols, vous risquez d'avoir une prise en masse après 1 ou 2 ans. Et parce que tout simplement, vous travaillez à peu près 20-25 cm de large mécaniquement, mais les 50 cm qui restent dans l'interrant ne sont pas travaillés. Et le but, c'est quand même que les racines explorent cette partie du sol. Et pour que les racines l'explorent, il faut qu'il y ait une certaine porosité. Et si on ne l'a pas mécaniquement, la porosité, il la faut avec la vie du sol. Donc déjà, bonne structure de sol, voilà, avec de la vie. Ensuite, toujours travailler en conditions réessuyées. Au mois de novembre, décembre, alors qu'il pleut tous les 2-3 jours, c'est impossible. Donc il faut prévoir déjà à l'avance, il faut anticiper ces variétés de maïs, ces dates de récolte, pour avoir les meilleurs créneaux possibles. Et quand on a les créneaux, il faut savoir être réactif et donc avoir un certain début de chantier pour y aller, pour travailler ces terres. Et ensuite aussi, en fonction du type de sol, surtout en sol argileux, en monoculture de maïs, si on veut vraiment bien faire, il faut sûrement plutôt passer en rouge jumelé, avec un écartement d'environ 20 cm entre les roues, qui permettent de laisser le passage en éléments pour que le sol ne soit pas tassé à cet endroit-là par le tracteur, quoi. Parce qu'en conditions un peu plus humides ou limites, si vous roulez avec le tracteur là où vous voulez passer l'engin, vous allez coller les résidus au sol, vous n'aurez plus à les écarter avec les chasse-débris. Et en plus, en fonction, vous avez toujours un peu de patinage, vous allez mastiquer la surface et donc après, vous n'aurez plus à faire une butte et de la terre fine. Vous allez juste faire un coup de couteau de nouveau dans le sol, quoi. Nous, firme, on n'est pas vendeur de buse, on n'est pas vendeur d'adjuvants. Ce qu'on veut, c'est que nos produits aillent à 100% sur la cible prévue. Et notre message n'est pas sur la pulvérisation en général, mais spécifiquement sur la limitation de la dérive. Parce que la réglementation aujourd'hui de l'utilisation des produits à proximité de cours d'eau donc impose une ZNT de 5 mètres. Et on a aussi des produits qui ont des ZNT de 20 mètres ou de 50 mètres. Pour réduire ces ZNT, il faut utiliser les buses à injection d'air reconnues par le ministère à la bonne pression. Mais bien souvent, ces buses sont utilisées que sur la partie proche du cours d'eau. Et ensuite, ils remettent les buses à fente classiques, parce qu'il y a éternellement un doute sur la bonne efficacité de la pulvérisation de ces buses. Et donc, je le remets à 2 barres et regardez bien, ce que vous ne voyez pas vous, puisque vous êtes dans le tracteur, mais ce qui se passe derrière la rampe. Donc là j'ai mis les basses pressions, injection d'air basse pression. On les a libérées. Et donc depuis 4-5 ans, les buses injection d'air basse pression entre 1 et 2 bars va permettre le très bon compromis de gouttelettes suffisamment fines mais non mobiles. Ici on est à 2 bars à 120 litres hectare. Alors, on a l'équivalent des 100% du produit que l'on veut mettre sur la cible. Et là on est bien dans la zone d'homologation entre 1 et 2 bars
pour réduire les édentés. 2 ateliers mettaient davantage l'accent sur l'agriculture de précision, qui se fonde sur la prise en compte et l'analyse de données agronomiques géolocalisées au sein d'une même parcelle. Dans un cas, la prise en compte de zones intraparcellaires au type de sol et comportements différents ouvre de nouvelles opportunités de modulation de densité de semis en fonction du rendement espéré par zonage. Dans l'autre cas, avec FarmStar, il s'agit d'utiliser des données relevées à différents stades de la culture pour moduler au plus près des besoins l'apport en azote de la plante. Par rapport aux autres services concurrents, de n'utiliser que essentiellement des images et des acquisitions satellites. Ça permet de couvrir un grand nombre de parcelles, 92 000 parcelles couvertes en 2017, et donc d'assurer auprès de nos distributeurs un grand nombre de parcelles souscrites. Le coût du service par ces acquisitions satellites est moindre qu'un service drone par exemple, où chaque parcelle va être couverte spécifiquement. Une acquisition satellite permet, avec les satellites que nous utilisons, de couvrir énormément de parcelles lorsque le satellite passe. Nous avons des revisites tous les 2 jours et les divers satellites auxquels nous avons accès nous permettent effectivement d'assurer une couverture image pour l'ensemble des parcelles. Autre différence par rapport aux services concurrents, c'est que nous travaillons donc en collaboration avec les instituts techniques, Arvalis, Institut du végétal pour les céréales, et Terre Innovia pour le colza, qui garantissent la validité des conseils et un accompagnement et un ajustement des conseils spécifiques à la région. L'optimisation des intrants, les techniques de luttes alternatives et la protection de l'agriculteur et de l'environnement ont nourri les discussions de la matinée. Près de 180 visiteurs ont pris part à la manifestation.